Cette tension qui s'installe dans la mâchoire ou cette douleur sourde autour des yeux? Et si au fond ce n'était pas juste un problème physique? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment une douleur au visage peut être un véritable message caché du corps. À la fin de cette analyse, on aura des outils pour commencer à le décoder. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important. Ce contenu est purement éducatif, ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. C'est essentiel. Alors voilà l'idée. Et si on changeait complètement de perspective? Au lieu de voir la douleur comme une ennemie à faire taire à tout prix, imaginons-la plutôt comme un signal, une information que notre corps nous envoie. La vraie question devient alors, qu'est-ce que ce signal essaie bien de nous dire? Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va parler de la déconnexion entre la tête et le corps. Ensuite, on verra ce qui se passe quand notre esprit est, disons, surchargé. Et pour finir, on explorera la fascinante carte émotionnelle de notre visage. Allez, on commence avec notre première partie, cette fameuse déconnexion tête-corps. Et on va voir comment notre cou joue un rôle de pont dans toute cette histoire. Pour bien se comprendre, il faut définir un mot-clé, psychosomatique. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est tout simple. C'est le lien entre le psycho, l'esprit, et le soma, le corps. Par exemple, quand on a des papillons dans le ventre avant un truc important, eh bien c'est ça. Nos émotions créent des sensations physiques bien réelles. Et c'est là que ça devient super intéressant. Il faut imaginer notre cou, la colonne cervicale, comme un pont. D'un côté, il y a la tête, le QG de nos pensées, de nos plans. De l'autre, il y a le corps, là où on ressent nos émotions et où on passe à l'action. Le cou, c'est ce qui relie les deux. Le conflit, il naît quand la communication est coupée sur ce pont. Imaginez la tête qui dit « Allez, on continue, il faut bosser », pendant que le corps, lui, hurle « Je suis à plat, stop ». Ce décalage entre la logique et le ressenti, ça crée une tension, un blocage. Et la douleur, eh bien, c'est juste le signal d'alarme de ce dialogue interne qui ne passe plus. Bon, maintenant qu'on a vu la structure, passons à l'énergie. Que se passe-t-il quand notre esprit est tout simplement en surchauffe? Une douleur faciale aiguë, c'est souvent interprété comme un signe de surchauffe mentale. C'est un excès d'énergie qu'on appelle yang, le feu, la vitesse, l'intellect qui tourne à plein régime. C'est la fameuse prise de tête. Et le corps, à travers la douleur, il envoie un message très clair, il est temps de ralentir, de calmer le jeu et de cultiver l'énergie yin, celle du repos et du calme. Le point à retenir ici, c'est vraiment ça. La douleur n'est pas là pour nous punir, c'est une invitation. Une invitation à lâcher prise, à ralentir et à trouver un nouvel équilibre. C'est un peu comme un panneau stop que le corps nous met pour notre propre bien. Et nous voilà à la dernière étape, la plus concrète. On va maintenant voir comment chaque zone de notre visage pourrait bien correspondre à une émotion bien précise. Commençons par les mâchoires. Ah, les mâchoires. C'est souvent là qu'on stocke nos frustrations. On connaît tous l'expression « serrer les dents », non? Ça peut être face à un boss, une contrariété, une agressivité qu'on ne peut pas exprimer. C'est une colère contenue qui se fige, qui se cristallise dans le muscle. Passons aux yeux. Dans certaines traditions, ils sont liés à l'énergie du foie qui gère la colère. Une pression, une tension autour des yeux, ça pourrait donc signaler une colère qui monte, une impatience face à une situation qui n'évolue pas, ou peut-être quelque chose qu'on ne veut tout simplement plus voir. La zone de la bouche, elle, est symboliquement liée à la digestion. Pas seulement celle des aliments, mais aussi celle des événements de la vie. Une tension ici, ça peut vouloir dire qu'on a du mal à avaler une mauvaise nouvelle, à digérer une situation. Et ça se transforme en rumination, en soucis qui tournent en boucle dans la tête. Et enfin, le nez. C'est notre instinct, notre flair. Il est aussi profondément lié à la tristesse, au deuil. Une gêne au niveau du nez, en dehors de toute cause médicale évidemment, ça peut symboliser ce qu'on ne peut plus sentir, comme la présence d'un proche qui n'est plus là. C'est parfois le souffle de la mélancolie qui s'exprime. Ok, maintenant qu'on a exploré toutes ces pistes, la grande question c'est, on en fait quoi de tout ça? Comment on passe de la compréhension à l'action? Voyons un plan tout simple pour démarrer. Voilà une approche en 3 étapes toutes simples. 1. Identifier. La prochaine fois que la douleur apparaît, on s'arrête 1 seconde et on la localise. C'est où exactement? La mâchoire? Le front? 2. Questionner. Sans se juger, on se demande à quelle émotion ça pourrait correspondre dans notre vie en ce moment. Et 3, le plus important, pratiquer. Juste créer un petit moment de calme, même 5 minutes de respiration, pour aider à rééquilibrer la machine et apaiser le signal. Finalement, tout nous ramène à cette question, simple mais tellement profonde. La clé n'est peut-être pas de faire taire la douleur à tout prix, mais d'apprendre à l'écouter avec curiosité. Le corps nous parle, vraiment. Il suffit parfois de prendre le temps de l'entendre. Merci d'avoir suivi cette réflexion.